Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, à nouveau c'est un tag. Il faut reconnaître que c'est un truc que j'adore faire. Celui-là c'est un petit peu particulier, je l'avais écrit il y a genre vraiment des années en fait. C'est un truc que je voulais faire depuis des années. C'est vraiment la vieille qui parle quand je parle comme ça. Bref, ça remonte à vraiment un moment. J'avais lu un article en fait. J'essaierai de retrouver le lien, mais dans l'immédiat je l'ai pas retrouvé. Donc est-ce que j'ai bien cherché? C'est possible que non. D'un espèce de C'était un espèce d'article d'une blogueuse qui parlait d'une maison d'édition et du coup elle répondait à une série de questions sur cette maison d'édition et ça m'avait inspiré ce tag. Il y a peut-être des questions qui d'ailleurs se retrouvent, enfin se regroupent, etc. Je ne prétends pas avoir inventé quoi que ce soit, mais en tout cas j'avais noté quelques questions que je trouvais sympas sur des maisons d'édition et je m'étais dit bah ça pourrait être sympa de le faire sur certaines maisons particulières, etc. À l'époque en tout cas, j'avais pas mal de bouquins Hugo romance, c'était un peu ma période new romance à fond et du coup j'ai décidé de aujourd'hui vous faire ce tag sur Hugo romance, enfin Hugo, la maison d'édition, Hugo et compagnie, je crois que c'est d'ailleurs le nom exact. Bien évidemment, je vais très probablement beaucoup parler de Hugo New Romance, puisque c'est la collection que je lis le plus. J'ai dû lire un ou deux New Way à tout casser, qui sont leur collection Young Adult. Young Adult, ça devient dur. Et voilà, bref. Voici une série de questions qui forment du coup le tag maison d'édition, je sais pas trop comment je l'appelle, voilà. Voilà. Et si ce tag vous plaît, n'hésitez pas à le reprendre ou quoi. Je pense qu'il sera différent d'une maison d'édition à l'autre parce que je trouve qu'il y a des maisons d'édition sur lesquelles il y a des questions qui sont logiques et d'autres un peu moins. Et voilà, j'essaierai d'insérer des photos des couvertures pour les livres cités parce que je les ai pas tous forcément et j'ai pas préparé la vidéo plus que ça. Là. Bref, allons-y avec la première question qui est un peu une question double puisqu'on nous demande. Bref, quel est le premier Hugo qu'on a lu et qu'on a eu? Bah moi du coup c'est le même, c'est Beautiful Bastard. Voilà. C'est la première saga de New Romance que je lis vraiment je crois. Parce que jusque là, je crois pas que j'en avais lu vraiment d'autres. En tout cas c'est sûr que c'est le premier que j'ai eu. Et c'est le premier Hugo que j'ai lu également, Beautiful Bastard. Et puis après j'enchaînais avec les autres et tout. Et c'est une saga que j'adore de Christina Loren. Et voilà, je peux que vous conseiller Christina Loren, j'adore ce qu'elles écrivent. Voilà. La collection Hugo dont tu as le plus de livres, bah sans surprise, Hugo New Romance, puisque je n'ai que ça. Ils sont là-haut, on les voit pas, non on les voit pas. Mais ils sont là, et puis j'ai également en poche, mais pareil c'est de la collection New Romance. Voilà. Le nombre de livres Hugo que tu as, eh bien j'en ai compté 18, sachant qu'il y en a que j'ai vendus et d'autres que j'ai prêtés, donc potentiellement j'ai, mais je me souviens pas. Je sais que par exemple c'est sûr j'ai au moins Love Game, donc ça montrerait à 19. Je pense que j'en oublie un autre que j'ai aussi. Voilà, mais il y en a que j'ai vendu entre temps. Enfin que j'ai vendu et tout ça, parce que j'en avais plus que ça avant. Voilà. Le dernier Hugo que tu as lu et le dernier Hugo que tu as eu. Alors le dernier que j'ai lu c'est le tome 4 de Brière Université que je vous présente dans le dernier update qui est sorti ou qui va sortir. Je sais pas quelle vidéo va sortir en premier, suspense. Et le dernier que j'ai eu c'était l'année dernière, en juin-juillet je crois, et c'est L'Antilune de miel de Christina Loren. Voilà. Coup de cœur pour les deux, hein, on adore. Le prochain que tu veux lire et le prochain que tu veux avoir. Alors le prochain que je veux lire c'est le prochain Morgane Moncomble qui sort dans quelques mois, j'ai plus la date en tête, donc c'est l'As de cœur si j'ai pas de bêtises, que j'ai vraiment envie de lire. Celui que j'ai le plus envie d'avoir c'est le dernier Christina Loren qui est sorti là, je crois qu'il est sorti vraiment là il y a très peu de temps. My Favorite Half Night Stand, mon accent anglais ça fait pitié. Voilà, parce que j'adore Christina Loren et que les Christina Loren, j'aime bien les avoir dans ma bibliothèque. Morgane Moncomble, si je le lis, je serais contente. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Même si j'adore Morgane Moncomble, j'ai pas tous ses livres. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr que c'est deux livres que je vais lire, c'est sûr, et que je vais essayer de lire le plus vite possible. Parce que j'ai très hâte. Si je ne devais choisir qu'un seul roman, je pense que mon cœur balancerait entre Nos âmes tourmentées, de Morgane Moncomble toujours, et Jamais plus de Colin Hoover, parce que je pense que de toutes les new romances que j'ai lues, publiées chez Hugo, c'est celles qui m'ont le plus chamboulée. Il y en a beaucoup que j'ai adoré Off Campus, Briar Université, j'ai adoré, c'est très drôle, très sympa. J'ai adoré les Campus Drivers également, j'ai trouvé que c'était vraiment super fun et très sympa.
mais les seuls qui m'ont vraiment bouleversée comme ça, qui m'ont fait passer par beaucoup d'émotions, qui m'ont parlé aussi, de manière si intense, bah, c'était vraiment ces 2-là et je pense que ouais, si je devais vraiment en garder qu'un seul et en recommander qu'un seul, ce serait celui-là. Lequel as-tu le moins aimé? Alors là, c'est pas compliqué non plus, il y en a je sais pas combien. Je pense que la new romance, c'est le genre avec lequel je peux être le plus dure, parce que c'est celui où je trouve que c'est d'une facilité déconcertante de tomber dans le cliché, et en même temps, j'ai l'impression parfois de lire des trucs qui... Enfin, je pense que c'est vraiment le genre qui arrive à m'énerver le plus, parce qu'il y a plein de choses qui très facilement peuvent m'agacer dans le genre, et du coup, je suis très... on va dire qu'il n'y a pas de juste milieu avec moi. Je sais que c'est soit j'adore une histoire, soit je la déteste. Voilà. Et je peux que citer la saga Les Héritiers, j'avais lu le tome 1, La Princesse de Papier, je crois que j'ai lu le tome 2, mais je sais plus le titre, Le Prince déchu ou une connerie comme ça, bref. J'ai détesté cette saga pour plein de raisons, à commencer parce que je trouve que justifier le harcèlement par le harcèlement, c'est pas une cause qui est défendable. En plus de ça, les retournements de situation, il y avait rien qui allait dans cette saga, et... je peux pas m'empêcher de me demander comment des gens peuvent adorer cette saga, parce que moi je ne comprends pas, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, et c'est des thématiques... Je peux pas cautionner, voilà, c'est... Désolée, je peux pas. Il y a également Too Late de Colleen Hoover que j'ai pas du tout aimé. Après Colleen Hoover, moi je sais que généralement c'est soit j'adore, soit je déteste. Too Late, j'ai vraiment pas aimé. Mais il y avait des bonnes choses dedans et je pense que je l'ai pas autant détesté que Les Héritiers, et je peux comprendre qu'on ait aimé Too Late. Et la saga The Elements aussi, alors ça c'est vraiment la unpopular opinion de ouf, parce que tout le monde adore cette saga. Et moi j'ai lu les 2 premiers et j'ai aimé ni l'un ni l'autre. Voilà. Voilà. Une couverture que tu adores et une couverture que tu détestes. Alors j'ai adoré la couverture de Orion, je la trouve super belle. J'ai pas lu le bouquin, je l'ai revendu parce que je pense que je le lirai jamais en fait. Et voilà. Pas trop de regrets de l'avoir vendu, parce que vraiment en fait au fur et à mesure il me donnait plus envie, mais par contre la couverture est canonissime, vraiment je la trouve super belle. Par contre je déteste globalement les 3/4 des couvertures où c'est des mecs à poil. Même la saga des Off Campus, je supporte pas... Attendez, je dois en avoir un sous la patte. Voilà, moi ce genre de couverture, je suis désolée, mais ça donne pas très envie. Hein. C'est un peu genre les couvertures que t'as un peu honte de... Tu sais, genre t'es dans le tram, t'es pas trop fière d'avoir un mec à moitié à poil sur ta couverture, tu vois, genre t'es pas... Tu peux difficilement cacher que là-dedans il y a du cul, quoi. Bon après je m'en fous, je dis ce que je veux, mais quand même, voilà, c'est un peu... Je sais pas, je suis pas très fan du concept et je préfère des... couvertures un peu plus imagées. J'adore la couverture de Jamais Plus par exemple, où c'est juste des fleurs un peu... un bouquin un peu abîmé. Mais d'ailleurs, globalement, les couvertures de Colleen Hoover, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Y a quoi d'autre que j'aime bien? L'Anti-Lune de Miel aussi, j'aime bien, elle est très sympa, très estivale. Mais voilà. Ce que tu aimes dans cette maison d'édition. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que les sorties sont hyper régulières, ils ont vraiment des sorties très récentes, enfin très récentes, non très fréquentes pardon. En plus de ça c'est les éditeurs de Christina Loren en France, mais également de Morgane Moncomble. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais un autre auteur, Colleen Hoover aussi, parce que même si j'aime pas tout, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup quand même. Je trouve que le travail éditorial est plutôt bien fait, notamment. Je trouve que les suites de sagas sont vite sorties. Généralement, quand il y a une saga, c'est vrai qu'on l'a, je me rappelle, je crois que c'est les Campus Drivers, on a vraiment eu les tomes 1, 2, 3 quasiment d'affilée. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est vrai qu'attendre 6 mois pour avoir une sortie, c'est pas du tout 6 mois que je voulais dire, c'était 6 ans. Attendre 2-3 ans pour avoir la sortie d'un bouquin, ça fait chier. Donc je trouve qu'ils sont hyper prolifiques et surtout que les sorties sont régulières et qu'on n'attend pas 1000 ans pour avoir une suite et c'est vraiment cool de leur part. Même là par exemple, pour moi personnellement, je suis pas du tout le public de ce bouquin là parce que je veux absolument pas le lire. 365 jours là ou je sais pas quoi là. Je sais qu'on a mis du temps avant d'avoir la traduction de ce roman-là, puisque le film a fait sensation pour de bonnes et de moins bonnes raisons quand il est sorti sur Netflix. On a eu un moment avant d'avoir le tome 1, mais là par exemple les tomes 1, 2, 3 se sont quand même bien enchaînés, et je trouve ça bien parce que c'est vrai que les gens on est, en tant que lecteur, on a envie de lire une saga quand on est à fond dedans, on a envie de lire la suite tout de suite quand on n'a pas envie d'attendre. Donc voilà. Et surtout j'aime beaucoup leur collection de poche qui pareil je trouve sort relativement vite et vraiment non je trouve ça hyper régulier et je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment un truc qui est très positif avec Hugo, c'est ça. Par contre ce que j'aime le moins c'est... J'ai remarqué que c'était moins le cas mais à l'époque en tout cas moi j'avais rédigé ce tag, c'est vrai que c'était les coquilles. Il y avait beaucoup de coquilles dans les bouquins, moins dans les poches mais beaucoup dans les grands formats.
et je trouvais ça hyper dommage, mais en même temps, bah, c'est un peu le jeu quand tu sors beaucoup de livres. On a eu le cas avec De Saxus où ils se sont pris des grosses tollées par rapport à ça, et c'est encore le cas d'ailleurs. Et bah, c'est vrai que quand tu es très prolifique, bah, malheureusement, il y a des choses qui passent à la trappe, mais je trouve ça assez dommage. Quand tu vois le prix que tu payes un bouquin, encore ça va, je trouve que Hugo Roman, ils sont pas hyper chers. Généralement, on tourne à 17 € le grand format, 7,90 le poche, c'est des prix que je trouve assez raisonnables. Comparé à d'autres maisons d'édition où c'est vrai que tu payes vraiment un livre très cher, je trouve que ça reste assez raisonnable, mais ça reste quand même un coût le livre, et je trouve ça aberrant qu'on ait des fautes comme ça, alors que il y a quand même des gens qui... Enfin, ils sont quand même plusieurs à relire les textes, il n'y a pas une personne qui relit et ouais là à la rigueur l'erreur est humaine, je peux comprendre. Quand ils sont plusieurs à les relire etc, je trouve ça un peu dur de se dire qu'on paye un bouquin qui au final n'est pas abouti complètement. Je trouve par contre vraiment que ce truc des coquilles dans Hugo New Romance, parce que je lis principalement que ça maintenant, c'est beaucoup moins vrai qu'avant, je trouve qu'il y a beaucoup moins de coquilles. À une époque, c'est vrai que je le relevais souvent dans mes lectures, ça me faisait sourire, en même temps, bon merde les gars, vous faites chier. Je trouve que c'est moins le cas, après j'en lis moins aussi, donc voilà. Et les couvertures aussi, c'est un peu le petit bémol, c'est qu'il y a quand même beaucoup de couvertures avec des mecs à moitié à poil. C'est aussi moins le cas je trouve, et c'est plutôt cool, mais il y a des fois des couvertures que je trouve vraiment d'une laideur sans nom, et voilà. Et il y en a d'autres par contre que j'adore, à l'inverse. Voilà. Et voilà. Du coup, c'est tout pour ce petit tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à ces questions vous aussi pour la maison Hugo Roman, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si ce tag vous a plu, je n'hésiterai pas à le refaire avec d'autres maisons d'édition. Je pense notamment à la fameuse de Saxus que j'ai bien envie de présenter dans cette vidéo parce que c'est une maison d'édition dont j'apprécie beaucoup les sorties. Et le travail éditorial, même si, hein, encore une fois, il y a des bémols, comme partout. Et puis j'aimerais bien aussi faire ça avec d'autres maisons d'édition qui sont un peu plus ancrées dans mon cœur, parce que là, depuis très longtemps, de type Pocket Jeunesse par exemple. Hein. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, lisez bien, lisez beaucoup, et puis encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!